more importantly, it's a political persecution like something straight out of a fascist or communist nation. Donald Trump vient d'être inculpé pour la 4e fois en 6 mois. Malgré sa lourde actualité judiciaire, rien ne l'empêche d'être candidat à l'élection présidentielle de 2024. Une campagne qui s'annonce inédite, historique entre meetings et procès. Alors Donald Trump pourra-t-il faire campagne? Le fera-t-il depuis la prison? En réalité, ces inculpations ne seraient-elles pas bénéfiques pour Donald Trump? Réponse dans Factu. 30 mars 2023, Donald Trump est accusé d'avoir acheté le silence d'une actrice de film X. Quelques mois plus tard, le 8 juin, il est mis en accusation pour sa présumée négligence dans la gestion de documents confidentiels. Puis, le 3 août, il est soupçonné d'avoir manipulé les scrutins de plusieurs États après l'élection présidentielle de 2020. Pour autant, le milliardaire reste le principal rival de Joe Biden pour la prochaine élection. À moins que... Il y a un cas de figure où il ne pourrait pas se présenter. Alors on va mettre du conditionnel partout, mais d'après effectivement les constitutionnalistes américains, Donald Trump, s'il était condamné pour insurrection ou rébellion, tomberait sous le coup de ce fameux amendement 14 de la Constitution américaine et l'empêcherait de pouvoir se présenter. Alors face à une possible condamnation, Donald Trump a une stratégie: jouer la montre. La justice américaine est très lente. Elle est très lente pour Donald Trump, mais elle est très lente pour tous les citoyens ordinaires. Et donc, toute la manœuvre des avocats de Donald Trump, ça va être de retarder le plus possible l'ouverture des procès pour que, si possible, ces procès ne commencent qu'après l'élection présidentielle. Et les avocats se disent, Donald Trump, à ce moment-là, sera président, il y aura un nouveau ministre de la Justice et on pourra faire jouer l'immunité présidentielle. Donc la campagne de Donald Trump aura sans doute lieu parallèlement à ces différents procès. Le temps judiciaire va se poursuivre tout le long de la fin de l'année 2023 et du début de l'année 2024, donc on va télescoper l'agenda de Donald Trump. Et Donald Trump va passer son temps entre les tribunaux, les émissions de télévision et les meetings en campagne. Pour la plupart des hommes politiques, 4 inculpations portant sur 91 chefs d'accusation sonneraient la fin d'une carrière. Pour Donald Trump, cette situation est plutôt favorable. Disons que Donald Trump avait pour culture historique, on va dire, de considérer que toute publicité, il n'y a pas de mauvaise publicité, toute publicité est une bonne publicité. Et il poursuit un petit peu dans cette logique, au-delà même de ce qu'on a vu. La campagne a d'ailleurs officiellement débuté le mercredi 23 août avec le premier débat des Républicains. Événement clé que Donald Trump a décidé de boycotter. Ses avocats et ses conseillers de campagne lui ont dit il ne faut pas y aller. Il a hésité. Je peux vous donner comme information que la PDG de Fox News a été déjeuner chez Donald Trump la semaine dernière en lui disant j'espère que vous allez vraiment participer au débat parce qu'au nom de la démocratie c'est extrêmement important que tous les candidats soient là. Mais il n'a pas écouté cette femme qui dirige Fox News et il a décidé de ne pas y aller. Le pari de Trump, c'est que ses électeurs le connaissent déjà par cœur. Il a été président pendant 4 ans. De fait, il semble dans les sondages que les poursuites contre Trump, c'est pas qu'elles n'ont pas d'effet, mais c'est qu'elles ne changent pas vraiment l'opinion que les gens ont déjà de lui. C'est-à-dire que à peu près tous les Américains ont déjà une opinion sur Donald Trump. Et s'il a fait ce choix fort, c'est qu'il peut se le permettre. Dans les sondages, Donald Trump devance tous ses concurrents. Aujourd'hui, donc quelques jours après la dernière inculpation sur l'affaire géorgienne, il a maintenant dépassé le cap des 40 points d'avance sur son deuxième poursuivant, qui est Ron DeSantis. Si Trump parvient à s'imposer comme le candidat républicain pour 2024, a-t-il des chances d'être à nouveau élu président de la République face à Joe Biden? Le chiffre que je trouve le plus intéressant que toutes les études montrent, c'est qu'il y a environ 60% des Américains, entre 55 à 60%, qui ne veulent ni de Joe Biden ni de Donald Trump. Pourquoi? Et chaque fois qu'on les interroge, ils disent ils sont trop vieux, on en a assez, on aspire au calme. Depuis 2016, il fait de la politique sous la marque Trump et il estime que peu importe son programme, d'ailleurs son programme il l'a en gros résumé d'un mot, ça sera la revanche. Le programme « Je serai votre vengeance »,« Je serai votre revanche », a-t-il dit à ses supporters. La majorité des Américains n'est pas contente du choix proposé, mais si l'élection présidentielle américaine avait lieu demain, vraisemblablement à quelques voix près, eh bien Donald Trump serait sans doute le nouveau président des États-Unis.